Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 17 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Malgré tout, le pétrole ne broie même pas du noir. Je fais allusion à cette remontée spectaculaire du cours du baril depuis l'élection de M. Trump, mais il semble que ce n'est pas grand-chose à voir avec. Non, tout était lié à des rumeurs d'accords entre membres de l'OPEP lors de la prochaine réunion de Doha pour réduire la production pétrolière et enfin décider de qui réduit de combien. Eh bien, il y a déjà 3 pays qui n'y participeront pas, Irak, Iran, Nigeria et pas des moindres. Mais le cours du pétrole ne réagit même pas. Alors est-ce que c'est parce que les stocks de pétrole brut ont reculé là où on les attendait éventuellement stables ou en hausse aux États-Unis? Bien non, pas du tout, puisque les cuves se sont à nouveau remplies de plus de 5 millions de barils pour la deuxième semaine du mois de novembre, là où on attendait une progression tout à fait modeste de 1,5. Alors, est-on en train d'assister sur le pétrole au même phénomène que celui auquel nous assistons sur les actions? À savoir que, pour des motifs qui nous échappent un petit peu, on soutient malgré tout le cours de l'or noir. Ou alors quelqu'un sait quelque chose que nous ne savons pas. Et à ce moment-là, on est purement dans le délit d'initié. Mais bon, pour ceux qui suivent le pétrole, le délit d'initié, c'est presque un état permanent du marché. Alors la seule chose qui effectivement pourrait infléchir le prix du pétrole à la baisse, ça serait que les Russes annoncent que finalement, eh bien, ils vont mettre en entretien certaines de leurs exploitations et qu'ils vont réduire leur production. Parce que du côté américain, vous avez M. Trump qui veut remettre en marche des mines de charbon. Alors, dans le cadre de l'indépendance énergétique américaine à laquelle il est tellement attaché, oui, c'est possible. Mais attention, les mines de charbon américaines, celles qui ont été fermées, n'étaient pas rentables. En tout cas, pas face à des concurrents comme l'Australie ou le Canada. Vous pouvez faire descendre des trains de charbon du Canada, ça revient moins cher effectivement que de l'extraire du sol américain. En revanche, les mines de charbon, ça crée de l'emploi, ça ressusciterait certaines petites villes américaines qui ne dépensaient que de cette industrie. Si effectivement le prix du charbon devait remonter un tout petit peu, ça redonnerait peut-être effectivement vie à ce secteur aux États-Unis. Mais 3 grandes minières ont fait faillite, donc on peut dire qu'elles ne sont plus accessibles aux actionnaires. Qu'est-ce qui pourrait, dans un second temps, bénéficier de la reprise de l'activité charbonnière? Eh bien, le transport ferroviaire. Bah oui, parce que il faut bien transporter le charbon vers les centrales thermiques et donc déplacer ce charbon. Alors, on voit depuis quelques jours se dessiner un rallye sur les compagnies de chemin de fer. Attention néanmoins, si l'activité industrielle aux États-Unis ne se redresse pas, ça veut dire que l'activité conteneur, elle, risque de baisser. L'un dans l'autre, ça fera un volume de transport à peu près équivalent. Mais bon, c'est quand même aujourd'hui un petit ticket que l'on peut tenter aux États-Unis, s'intéresser au chemin de fer. En Europe, il semblerait que l'envolée des valeurs bancaires, ce soit maintenant une affaire entendue, c'est joué, plus rien à gagner. Est-ce que pour autant il faut se risquer à des ventes à découvert sur le secteur? Ça nous paraît encore un tout petit peu dangereux aujourd'hui, puisque quand on a des grandes rotations sectorielles comme celles qu'on a pu voir juste après l'élection de M. Trump, généralement ça prend plusieurs semaines avant que les portefeuilles aient complètement évolué. Mais hier et avant-hier, nous avons quand même des symptômes qui questionnent justement cette grande rotation sectorielle, puisqu'on a vu 3,10 milliards d'euros échangés seulement mardi et 2,9 milliards échangés mercredi. Alors est-ce que la grande rotation sectorielle s'est déjà terminée? À notre avis, non. Mais il faut conserver pour l'instant les couvertures. Nous avons recommandé
d'acheter des BX4 quand le CAC était à 4005, il y est toujours. Nous avions recommandé l'achat de DFBR sur le S&P 500 quand il était à 2200. Nous y sommes toujours. En fait, depuis 3 semaines, eh bien, on peut considérer que presque rien n'a changé. Et effectivement, à part la remontée du pétrole, puis sa rechute, on peut dire qu'il n'y a pas eu véritablement de gros drivers pour réaliser des écarts importants sur les portefeuilles. Alors il y a bien sûr la chute de l'obligataire, mais ça, le particulier ne peut pas s'amuser à shorter les OAT, à shorter les bonds, à shorter les T-bonds américains. Et s'il y avait bien un secteur sur lequel effectivement un short pouvait rapporter gros, c'était bien sur ce secteur. Alors maintenant qu'on a vu 2,30 sur le 10 ans américain, qu'on a vu 0,88 sur les OAT, on peut peut-être assister à une petite détente. Mais la correction pourrait très bien repartir de plus belle si les comptes rendus que nous attendons de la BCE aujourd'hui et surtout l'intervention de Janet Yellen confortent l'idée qu'effectivement nous nous situons maintenant dans un environnement un peu plus inflationniste, ce qui induit naturellement l'anticipation de hausse de taux. Mais une grande partie de l'inflation, elle dépend tout de même de l'énergie, du coût du pétrole. Et si vraiment M. Trump décide qu'on doit remettre sur pied l'industrie charbonnière, eh bien nous ne voyons pas très bien comment le pétrole pourrait durablement se maintenir au-dessus de 45 $. Alors est-ce qu'on n'est pas encore en train de se faire un petit peu peur avec notre ombre? Parce que nous le répétons, si l'industrie du charbon repart, eh bien le pétrole, lui, broiera du noir.